Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'édition. La majorité des mangas en France ont une édition. Simple. Dans pas mal de cas, il y en a deux, quand la première se fait vieille par exemple, ça peut arriver. Allez, parfois 3, c'est possible, ça arrive pour des vieux mangas. Dragon Ball en a 10. 10 éditions? Pourquoi? C'est trop. Comment peut-on proposer 10 éditions d'un même manga sans se répéter? Rendez-vous bien compte de ce que ça signifie. On peut trouver en France 10 lecteurs de manga qui ont tous chez eux l'intégrale de Dragon Ball, mais aucun n'a la même intégrale. Je trouve ça assez incroyable. Ça, c'est parce que l'histoire de l'édition de Dragon Ball en France est un bordel sans nom. Je vous propose aujourd'hui de vous raconter la petite histoire de l'édition en France du manga Dragon Ball, et vous allez voir, il y a des trucs étonnants. Dragon Ball est un manga d'Akira Toriyama qui raconte l'histoire de Sangoku, un jeune enfant qui va... Non, je plaisante, je vais pas résumer Dragon Ball. Tout le monde sait ce qu'est Dragon Ball. Pour bien comprendre les 10 éditions de Dragon Ball, il faut tout d'abord comprendre qu'elles se classent dans plusieurs catégories, 3 catégories différentes. Tout d'abord, on a les périodiques, ensuite on a les éditions adaptées, et pour finir, les facsimilés. Les périodiques, ce sont les journaux ou les magazines, comme ça se faisait beaucoup en France pour les premiers mangas, alors que les maisons d'édition pensaient que les tomes reliés n'allaient pas marcher, pas plaire au public. Ainsi les lecteurs allaient acheter chaque semaine ou chaque mois leur numéro de Dragon Ball contenant quelques chapitres. Les éditions adaptées, ce sont toutes celles ne se référant à aucune édition japonaise. C'est l'œuvre retravaillée éditorialement pour le public français, avec par exemple un sens de lecture occidental, comme une BD, de nouvelles couvertures, tout ça. Et enfin pour finir, les facsimilés, ce sont les éditions identiques aux japonaises, à l'exception évidente de la langue ou de quelques détails, en tout cas la volonté de proposer un produit identique à l'édition japonaise. On pourrait assez logiquement penser qu'en France, Dragon Ball a eu un parcours commençant en tant que périodique, pour devenir une édition adaptée, et enfin un facsimilé. Ça serait plutôt logique, et ce suivant la démocratisation du manga en France. Si on suit cette logique et qu'on rajoute, allez, en bonus, une petite édition collector et une petite édition remaster, on n'arrive qu'à 5 éditions différentes. Comment on a pu en avoir 10? Reprenons les choses dans l'ordre. 1er février 1993, la toute première édition de Dragon Ball sort en France pour surfer sur le succès de l'animé. C'est une édition périodique à acheter en kiosque pour 18 francs, l'équivalent aujourd'hui de 2,75 €. En tout, il y aura 85 numéros de cette toute première édition. C'est alors le premier contact entre le public francophone et l'œuvre de Toriyama, ou tout du moins en format manga, puisque le dessin animé était, je le rappelle, déjà sur nos chaînes françaises depuis 1988, dans le très célèbre Club Dorothée. Le dessin animé étant très populaire, cette première édition se vend très bien, si bien que 3 mois plus tard, le 24 mai 1993, paraît le premier tome de Dragon Ball en tome relié. Bien sûr, vous la connaissez, avec les couleurs pastel en couverture. On trouvait jusqu'à récemment encore cette édition neuve dans nos rayons en France pour 7,50 €. Cette édition a beau être aujourd'hui culte, elle contient plein de problèmes. Aucun respect des couvertures originales japonaises, remplacées par celles-ci, aux visuels qui ne font pas l'unanimité, on va dire. Traduction approximative faisant disparaître pas mal de gags et modifiant les noms des personnages pour correspondre à la traduction du dessin animé. Entre autres, on a aussi le sens de lecture occidental, ce qui était normal pour un manga paru en 1993, mais complètement aberrant aujourd'hui. Et malgré tous ces problèmes, cette édition s'est super bien vendue. Je suis prêt à parier qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont cette intégrale chez eux, 28 ans après sa sortie déjà. Et en parallèle de cette édition en volume relié, la parution en magazine continue. Et là, Glénat, l'éditeur, fait face à un problème. Comme tous les autres magazines, évidemment, les numéros sortent les uns après les autres. Et si t'as raté le premier numéro, bah tu peux pas le récupérer. Donc si t'étais pas là en février 93 pour prendre le premier numéro et prendre le truc en cours de route, eh bah t'es foutu, tu peux pas suivre Dragon Ball en périodique, et donc cette édition ne peut théoriquement que perdre des électeurs au fur et à mesure que les magazines sortent. Elle ne pourra jamais en gagner, personne ne va commencer Dragon Ball au milieu comme ça en achetant un magazine, ça se passe pas comme ça. Mais alors comment faire si t'es un lecteur de 1996, que tu regardes Dragon Ball à la télé et que tu veux découvrir l'œuvre en magazine? En 1996, ça fait bien longtemps que le premier numéro en magazine de Dragon Ball n'est plus disponible, on en est à l'arc Freezer, ça fait quand même 3 ans, mais heureusement Glénat a pensé à toi. Dragon Ball en tant que périodique connaîtra plusieurs éditions, plusieurs versions se succédant les unes après les autres et reprenant à chaque fois l'œuvre de zéro.
Ainsi, après la version 1 en 1993, on aura la version 2 en 1996, puis la version 3 en 99, et enfin la 4ème version l'an 2000. Ainsi oui, il aura existé une époque chez votre marchand de journaux où vous pouviez trouver 4 éditions de Dragon Ball, chacune à un moment différent de l'œuvre, qui paraissent en même temps. Fallait pas te tromper quand t'allais acheter ton numéro. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dû se prendre des spoils comme ça. T'achètes la version 1999, c'est le combat contre Cell, tu regardes le magazine juste à côté, qui est des années plus tard, et tu vois bout, t'es complètement spoil. Ce système est bien évidemment bourré de problèmes. Relancer à chaque fois la série de zéro, tu peux pas le faire indéfiniment, même si ça rapporte beaucoup d'argent, les gens décrochent. Au final, arrivé dans les années 2000, le périodique n'est plus le moyen principal pour accéder au manga en France. Et puis surtout, vous l'aurez compris, l'œuvre est assez limitée dans le temps, ce qui n'est pas le cas des éditions en tomes reliés, qui elles sont toujours trouvables en librairie, même des années plus tard. Ainsi, dans les années 2000, s'opère une transition. Glénat arrête de se concentrer sur les éditions périodiques pour enfin proposer un peu plus d'éditions en tomes reliés, ou tout du moins se concentrer sur celle-ci. C'est donc dans cette logique que le 28 février 2001 paraît l'édition double des tomes de Dragon Ball, proposant l'édition complète non plus en 42 tomes comme pour la version pastel, mais en 21, logique. C'est globalement juste 2 tomes de 1993 collés, avec les mêmes défauts de traduction, de respect de l'œuvre originale. Et on en est donc au début de l'année 2001, et on a déjà 6 éditions de Dragon Ball. La question est donc, comment allons-nous arriver jusqu'à 10 ? Eh bien, continuons d'avancer dans le temps, et justement, mesdames et messieurs, on en arrive à une édition de Dragon Ball que vous connaissez souvent, et qui date de 2003, la fameuse réédition de Dragon Ball en volume simple. Ici aussi, je suis prêt à parier qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont l'intégrale chez eux, qui corrigera pas mal de problèmes de l'édition de 1993, tout pile 10 ans après. De nombreux soucis ont été rectifiés dans cette nouvelle édition, mais les fans déplorent toujours de lourds défauts. Une impression bâclée sera souvent reprochée à cette édition, avec un manque de soin résultant en des taches d'encre sur certaines pages, ou des trames complètement à côté de la plaque. La traduction n'est pas à la hauteur non plus, Dragon Ball ayant grandement gagné en popularité depuis, c'est fou de se retrouver avec un produit peinant à être correct, et c'est justement ça qui énervera plus d'un fan. On fait à nouveau un petit saut jusqu'en 2007 pour trouver la version double de cette édition, qui est donc uniquement la fusion de 2 tomes existants précédemment, avec les mêmes défauts. Enfin bref, c'est en 2009 qu'arrivera le messie enfin attendu des fans, si je puis dire. L'édition qui vaut vraiment le coup, d'où son nom, édition perfecte. Traduction intégralement revue et bien plus proche de l'original, impression de meilleure qualité, cette édition semble enfin apporter au manga culte le soin qu'il mérite. Seul bémol à relever, son prix 10 € pour un volume simple, le prix de la qualité me direz-vous. Nous voilà rendus à 9, il ne nous manque qu'une seule édition pour avoir fait le tour. Elle est assez difficile à deviner parce qu'elle est plus ou moins passée inaperçue, en tout cas moi je ne l'ai pas trop vue. Elle date de 2018 quand même. Il s'agit en fait de la 5e version périodique de l'œuvre. Retour aux sources. Encore une version magazine. Chaque numéro comprend 15 chapitres de l'œuvre, il y en aura 2 par mois, sauf vers la fin où ils vont un peu plus espacer. Rien à dire sur cette édition. C'est quand même incroyable le bordel que ça a été d'éditer Dragon Ball en France. Et ça c'est sans compter les coffrets qui nous ont sortis pour nous vendre les tomes dans un nouvel emballage, mais qui ne comptent pas comme une nouvelle édition, hein, c'est juste un coffret. Si on les compte, on est à plus que 10 du coup. Moi je trouve ça assez dommage de voir tant d'éditions pour un seul titre, alors qu'il y a pas mal de mangas qui n'auront jamais l'occasion de paraître en France, parce que y a pas les thunes, il n'y a pas tout ça, et quand on voit autant d'investissements mis dans Dragon Ball, on comprend évidemment Dragon Ball c'est culte, Dragon Ball c'est l'un des mangas les plus connus de tous les temps, c'est le 2e manga le plus vendu, juste après One Piece, mais bon, One Piece justement n'a pas eu autant d'éditions, il y en a eu pas mal, surtout des éditions collector, anniversaires, mais bref. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'histoire de l'édition de Dragon Ball en France, j'espère que ça vous a intéressé et appris peut-être des choses. N'hésitez pas à me dire quelle édition de Dragon Ball est-ce que vous avez, à vrai dire je sais pas vraiment laquelle est majoritaire en France, moi j'en possède aucune, j'ai jamais vraiment aimé Dragon Ball, petite confidence pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, tiens, Dragon Ball j'ai lu jusqu'au 9 et j'ai complètement abandonné. Je comprends l'aspect historique, le fait que ce soit intéressant, tout ça, mais non, c'est pas mon truc en fait. Me tuez pas s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.